Avez-vous déjà ressenti des démangeaisons et vous êtes-vous demandé ce que votre corps vous disait? En vieillissant, notre corps communique discrètement par des douleurs, de la fatigue et même des démangeaisons. Si la plupart des gens considèrent une légère démangeaison comme une simple sécheresse cutanée ou un inconfort passager, en réalité, l'endroit où elle apparaît sur votre corps peut en révéler bien plus que vous ne le pensez. En effet, des zones spécifiques de démangeaison chronique chez les personnes âgées sont liées à de graves problèmes de santé sous-jacents qui peuvent progressivement réduire votre espérance de vie. C'est exact, une démangeaison aussi banale qu'une démangeaison persistante peut être un signal d'alarme pour votre corps. Vous devez y prêter plus attention. Dans cette vidéo, nous examinerons 4 zones spécifiques du corps où les démangeaisons chez les personnes âgées peuvent indiquer des problèmes de santé sous-jacents. Il ne s'agit pas de simples suppositions ou de légendes. Ils sont basés sur des schémas réels découverts par des médecins et des experts qui étudient le vieillissement et la longévité. Chacune de ces zones de démangeaison raconte une histoire unique sur votre circulation sanguine, vos organes, vos nerfs et votre alimentation. À la fin de cette vidéo, vous saurez repérer ces signes avant-coureurs et prendre des mesures préventives. Ne négligez pas cette information. Suivez-nous jusqu'au bout. Comprendre ce que votre corps essaie de vous dire peut non seulement vous aider, mais aussi vous faire vivre des années. Cela pourrait vous aider à vivre ces années avec plus de force, de clarté et de sérénité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion idéale de le faire et d'activer la cloche. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, commençons. Numéro 1. L'irritation chronique des jambes. Une démangeaison persistante des jambes est l'un des signes les plus négligés, mais pourtant révélateur d'un problème corporel. Il est facile d'attribuer cela à la sécheresse cutanée ou à l'âge. Cependant, si cette zone devient excessivement irritante, sans éruption cutanée ni irritation apparente, il est peut-être temps d'y regarder de plus près. Les médecins ont découvert que les personnes âgées qui se grattent régulièrement les mollets, les tibias ou les chevilles peuvent souffrir de troubles circulatoires, notamment d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Cela indique que le sang ne circule pas aussi librement dans les minuscules vaisseaux des membres inférieurs, ce qui peut rendre la peau sèche, sensible et irritée. Prenons maintenant le cas de 2 hommes, Harold et Dennis, tous 2 octogénaires. Harold aime faire de courtes promenades dans son quartier chaque matin. Il reste actif, examine régulièrement ses pieds et ses jambes et n'a rien remarqué d'anormal. Dennis, en revanche, est moins mobile ces derniers jours. Il se sent plus souvent fatigué, reste assis pendant de longues périodes et ressent une démangeaison persistante le long de ses jambes, généralement la nuit ou après une longue période assise. Il utilise de la lotion, pensant qu'il s'agit simplement d'une peau sèche, mais cela ne fonctionne pas. Dennis ignore que ces démangeaisons pourraient être un signe avant-coureur. Le sang n'atteint plus aussi bien le bas de ses jambes qu'avant. Lorsque la circulation sanguine est insuffisante dans les jambes, la peau s'assèche et les muscles et tissus commencent à se détériorer. Avec le temps, cela exerce une pression supplémentaire sur le cœur, les veines et le système vasculaire. Une mauvaise circulation sanguine est associée à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et même de troubles cognitifs. Les jambes sont souvent considérées comme le deuxième cœur, car elles jouent un rôle important dans le retour du sang vers le reste du corps. Si elles sont en difficulté, tout votre système peut en souffrir. Mais voici une bonne nouvelle. Ce type de démangeaison peut être traité, voire inversé,
s'il est détecté tôt. Le mouvement est l'un des médicaments les plus efficaces. Des exercices doux pour les jambes, de courtes promenades fréquentes et le fait de surélever les pieds en position assise peuvent tous contribuer à améliorer la circulation sanguine. S'hydrater, porter des chaussettes de contention confortables et manger moins salé peuvent également aider. Ne négligez pas une démangeaison persistante dans le bas des jambes, surtout en l'absence d'éruptions cutanées ou d'allergies. Votre corps essaie peut-être d'attirer votre attention de la seule manière qu'il connaît. Deuxièmement, des démangeaisons inexpliquées dans le haut ou le milieu du dos. Une démangeaison au milieu du dos peut être difficile à localiser. Mais que faire si elle tente de vous transmettre un message important? De nombreuses personnes âgées souffrent de démangeaisons récurrentes dans le haut ou le milieu du dos. Bien qu'il soit tentant d'attribuer cela à une peau sèche ou à une vieille étiquette de vêtements, ce type de démangeaison révèle généralement un problème bien plus profond. En fait, l'un des moins connus. Cependant, les causes principales des démangeaisons du haut du dos incluent un problème au niveau du foie ou des reins, deux des organes les plus importants responsables de l'élimination des toxines et du maintien de l'équilibre interne. Lorsque ces organes sont en difficulté, des déchets peuvent s'accumuler dans la circulation sanguine, irritant et démangeant la peau, en particulier dans les zones à forte concentration de terminaisons nerveuses, comme le dos. Dorothy et Janice ont toutes deux 76 ans. Dorothy bénéficie de contrôles réguliers, boit beaucoup d'eau et a toujours eu une peau saine. Janice, quant à elle, est plus fatiguée que d'habitude ces derniers temps, observe un gonflement des chevilles et se gratte le dos plus fréquemment, surtout la nuit. Elle a essayé de changer régulièrement sa lessive et de s'hydrater, mais la gêne persiste. Janice ignore que ces démangeaisons persistantes pourraient être un signal d'alarme de son corps. Ses reins sont surmenés ou son foie ne traite plus les toxines aussi efficacement qu'avant. Et lorsque ces organes ne fonctionnent pas correctement, cela peut avoir des répercussions sur tout, de la digestion au sommeil, en passant par l'énergie et la clarté mentale. Les démangeaisons cutanées, causées par une maladie hépatique ou rénale, sont généralement chroniques, ne répondent pas aux traitements classiques et se développent souvent sans éruption cutanée. Elles sont également plus susceptibles de survenir la nuit, ce qui rend le sommeil difficile et épuise encore davantage l'énergie. Et, même si cela peut sembler sans rapport, les démangeaisons chroniques ont été associées à une espérance de vie plus courte chez les personnes âgées. Non pas parce que les démangeaisons en elles-mêmes sont dangereuses, mais parce qu'elles suggèrent un déséquilibre plus profond qui pourrait se développer progressivement. Mais pas de panique. Il est temps de faire le point sur votre corps. Une simple analyse de sang peut souvent indiquer le bon fonctionnement de votre foie et de vos reins. Bien s'hydrater, adopter une alimentation pauvre en aliments transformés, limiter sa consommation d'alcool et surveiller son apport en sel peuvent contribuer à réduire la pression exercée sur ces organes. Si vous prenez divers médicaments, parlez-en à votre médecin pour connaître leurs effets sur votre foie et vos reins. Alors, la prochaine fois que votre dos vous démange sans raison apparente, arrêtez-vous et écoutez. Votre peau est peut-être le premier endroit où votre corps manifeste des signes de stress interne. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer
et vous inspirez. Passons maintenant à autre chose. Troisièmement, les démangeaisons récurrentes du cuir chevelu ou de la nuque. Lorsque les personnes âgées ressentent une irritation persistante du cuir chevelu ou de la nuque, on la prend souvent à tort pour un problème mineur. Il peut s'agir d'une peau sèche, d'une réaction au shampoing ou simplement du vieillissement. Mais il y a plus en profondeur. Pour de nombreuses personnes âgées, ce type d'irritation ne se limite pas à la peau. Il est lié à un stress plus profond, à une inflammation et, dans certains cas, à des altérations du système neurologique, ce qui peut nuire à la résilience physique et mentale. Les nerfs entourant le cuir chevelu et le cou sont extrêmement sensibles. Ils sont souvent les premiers à réagir lorsque le corps est soumis à un stress, en particulier à une tension émotionnelle ou neurologique qui s'est progressivement accumulée au fil des ans. Prenons l'exemple de deux hommes, Léonard et Ray, tous deux près de 70 ans. Léonard reste actif socialement, jardine et médite doucement le soir. Il a toujours eu un comportement calme. Ray, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter à la retraite. Il est agité la nuit, passe plus de temps à l'intérieur et porte en lui une tension silencieuse sans s'en rendre compte. Ray se gratte la tête plus fréquemment ces derniers mois. D'abord seulement la nuit, puis toute la journée. Pas d'éruption cutanée, pas de desquamation, et sans raison valable. Il a essayé différents shampoings et acheté une nouvelle taie d'oreiller, mais rien n'y a fait. Ray ignorait que ces démangeaisons étaient nées probablement une manifestation physique de stress mental et de fatigue nerveuse. Avec l'âge, notre réaction au stress devient moins efficace. Au lieu de se détendre après une crise d'inquiétude, le corps maintient un état de vigilance faible, ce qui maintient un taux de cortisol élevé et une fonction immunitaire affaiblie. Cette tension se manifeste fréquemment au niveau des terminaisons nerveuses les plus sensibles, comme celle du cuir chevelu et de la nuque. Des démangeaisons chroniques à cet endroit ont également été associées à des troubles neurologiques et à des signes précoces de troubles cognitifs. Cela ne signifie pas que ce soit toujours grave, mais il ne faut pas les négliger. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour apaiser le système nerveux et soulager les démangeaisons. De simples exercices de respiration, sortir, rencontrer des amis ou même noter quelques pensées avant de se coucher peuvent tous contribuer à équilibrer les signaux de stress envoyés par le corps. Les démangeaisons de Ray ont diminué après avoir commencé à faire de petits changements, comme faire une petite promenade le matin, éteindre les informations après le dîner et appeler son frère une fois par semaine. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, à mesure que la tension dans ses épaules s'est atténuée et que son esprit s'est apaisé. Si vous souffrez de démangeaisons persistantes à la tête ou au cou et que vous avez exclu des problèmes de peau ou des allergies, examinez-les de plus près. Interrogez-vous sur votre état physique et émotionnel ces derniers temps, parce que votre corps réagit non seulement à ce que vous ingérez, mais aussi à ce que vous portez en vous. Parfois, ces démangeaisons persistantes sont une façon pour votre système nerveux de réclamer un peu de calme. Quatrièmement, des démangeaisons persistantes autour de la poitrine ou de l'abdomen. On associe généralement les signes d'une mauvaise santé à l'essoufflement, au vertige ou aux troubles de la mémoire. Mais la peau de votre poitrine et de votre ventre, oui, sur toute la partie avant de votre corps, peut silencieusement révéler beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur, surtout lorsqu'elle commence à démanger sans raison apparente. Les personnes âgées qui ressentent fréquemment des démangeaisons sur le torse, en particulier au niveau de la poitrine ou de l'abdomen,
peuvent souffrir d'une affection cutanée plus grave. Ce type de démangeaison est souvent le signe d'une carence nutritionnelle ou de problèmes de malabsorption qui peuvent de tous deux épuiser progressivement les capacités de votre corps, ses défenses immunitaires et sa capacité à se guérir. Prenons l'exemple de deux femmes de 81 ans, Joyce et Hélène. Joyce aime toujours préparer ses propres repas, créant de magnifiques plateaux de fruits, de légumes verts et de protéines. Elle mange moins qu'avant, mais chaque bouchée compte. Cependant, au cours de la dernière année, Hélène a progressivement perdu goût à la nourriture. Elle saute des repas, se rue sur des crackers ou de la soupe en conserve et se sent vite rassasiée. Au fil du temps, elle a remarqué que sa poitrine et son ventre la démangeaient plus fréquemment, surtout le soir, et qu'ils étaient parfois douloureux ou secs. Pensant qu'il s'agissait simplement d'une peau sensible, elle a essayé différents gels douches, mais sans succès. Hélène ignorait qu'avec l'âge, notre système digestif pouvait perdre en efficacité pour absorber les nutriments essentiels, notamment les vitamines comme la B12, les acides gras essentiels et les oligoéléments comme le zinc et le magnésium. Lorsque le corps n'en reçoit pas suffisamment, la peau commence à se dessécher, les signaux nerveux deviennent irréguliers et le système immunitaire se détériore. Conséquence, des zones comme le torse, densément couvertes de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins, deviennent sensibles, irritantes et prurigineuses. Plus importante encore, ces déficiences internes ont un effet subtil sur la force musculaire, le niveau d'énergie et même la capacité du cerveau à rester alerte. L'aspect le plus alarmant de la malnutrition chez les personnes âgées est qu'elle se cache parfois sous un poids apparemment normal. Même si vous ne perdez pas de poids, votre corps peut manquer des nutriments dont il a besoin pour fonctionner. C'est pourquoi des démangeaisons chroniques au centre du corps peuvent être plus qu'un simple désagrément. Elles peuvent être un signe précoce que votre moteur est à court de carburant. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'un des problèmes les plus faciles à résoudre. Améliorer son alimentation ne nécessite pas de changements complexes. De simples ajouts comme une poignée de noix, un œuf cuit, des fruits frais ou même une multivitamine de haute qualité peuvent avoir un impact à long terme. Si vous ressentez des démangeaisons à la poitrine ou au ventre et que vous ne mangez pas aussi bien que vous le devriez, considérez cela comme un doux rappel. Faites le plein d'énergie, non seulement pour votre confort, mais aussi pour votre longévité. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Maintenant, c'est parti. Accueil permanent. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 4 zones de démangeaison distinctes sur le corps, prenez le temps de vous demander si vous avez ressenti l'un de ces symptômes récemment. Une démangeaison ici et là peut paraître insignifiante, mais comme nous l'avons vu, chacune peut avoir une signification plus profonde. De la mauvaise circulation dans les jambes, aux signes de fatigue hépatique ou rénale, du stress qui ronge les nerfs du cuir chevelu aux signes subtils de carence nutritionnelle au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Votre corps tente constamment de communiquer avec vous. Il ne crie pas, il chuchote, et ces murmures traversent souvent la peau. Il est crucial de comprendre qu'aucun de ces signaux n'indique que votre destin est scellé. En réalité, chacun d'eux est une invitation à prendre le temps de vous concentrer, de ralentir et de donner à votre corps
ce dont il a besoin avant qu'un simple avertissement ne se transforme en problème majeur. Vous pouvez flâner un peu plus longtemps. Vous pourriez manger un peu mieux. Vous pouvez approfondir votre pratique et vous pouvez vous reconnecter à vous-même et aux autres. Si l'un de ces signaux vous a semblé familier aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Commencez par une simple modification. Même si vous n'en avez reconnu aucun, c'est très bien. Mais maintenant, vous savez quoi surveiller et quoi faire si les choses commencent à changer. Car l'objectif n'est pas simplement de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps avec clarté, liberté et bonheur. Écoutez les premiers signaux de votre corps, y compris ceux qui vous démangent, est l'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt dans notre prochaine vidéo.